Alors, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ont suivi la fin du cours d'Alexandra, n'oubliez pas de recharger la page si jamais, ça évite les bugs. Sinon, vous pouvez retrouver la vidéo plus tard en replay et sur notre chaîne YouTube également. Voilà, alors j'espère que tout le monde va bien. Tout d'abord, j'aimerais encore remercier tout le monde pour les messages de soutien qu'on reçoit, les emails. Ça fait vraiment chaud au cœur. On commence à recevoir pas mal de dons aussi, ce qui est vraiment chouette. Ça permettra probablement au projet de continuer, on verra. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à nous soutenir d'une quelconque façon, en nous partageant sur les réseaux sociaux et autres. En tout cas, ça fait chaud au cœur. Voilà. Je vais commencer par montrer quelques petits dessins qu'on a reçus. Voilà. Et pour ceux qui ont un peu suivi les cours dans la semaine, c'est vrai que j'avais eu beaucoup de demandes pour faire un personnage de manga que vous connaissez, ou peut-être pas. Et quelqu'un m'avait suggéré de faire un dragon. Donc j'ai hésité entre celui du voyage de Chihiro et celui de Dragon Ball. Et puis finalement, j'ai opté pour la deuxième option. Donc c'est le grand dragon vert, Shenron, qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Alors j'espère que vous allez vous amuser et puis que ça ne va pas trop vous décourager. Alors, sans plus tarder, on va passer au dessin. Donc, vous voyez, donc c'est les dragons asiatiques qui ressemblent un peu à des serpents. C'est ça ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc, pour commencer, j'esquisse là où je vais faire poser la tête. Donc, prévoyez beaucoup de place sur votre feuille parce qu'il est très très grand. Voilà. À ce stade-là, faites une espèce de pyramide, un peu, comme ça. Ça, c'est pour placer la tête. Aujourd'hui, on fait le dragon de Dragon Ball. Dragon Ball Z, oui. Donc, le grand dragon vert. J'avais envie de changer un peu que de faire un être humain. Alors, du coup, maintenant, en fait, pour le corps, il est vraiment super allongé. Donc, esquisser des espèces de méandres comme ça. Restez assez léger pour l'instant. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite. De toute façon, je vais repasser sur mon trait, histoire de le voir un petit peu mieux. Là, j'ai pris un crayon. Moi, j'ai un 2H, mais un HB va très bien aussi si vous appuyez pas trop fort. La feuille, c'est égal en fait. Ça va plutôt être un dessin un peu carré, donc enfin carré. Voilà. Peut-être c'est mieux quand même en format paysage, donc horizontal. Voilà. Alors, ensuite je fais l'autre trait pour le corps. Donc pour rappel, c'est un peu la forme d'un serpent avec des pattes. Donc je suis le premier trait, comme ça. Un 2H, c'est parfait, ouais. C'est exactement ce que j'ai en plus.
Si ça vous aide, n'hésitez pas à faire plein de petits traits comme ça. Des fois, c'est vrai qu'on arrive mieux à faire... on arrive à être plus... comment dire plus naturel dans nos traits, plutôt que de forcer à vouloir absolument faire tout en un seul trait. Il faut se sentir libre de faire plein de petits traits, de gommer, voilà. Il n'y a pas de règle. Et la queue ici, donc voyez là, le corps, je le laisse à peu près avec la même épaisseur tout du long, à part à certains petits endroits pour accentuer le mouvement. Et ensuite, à la fin, vous affinez jusqu'à la queue. Voilà. Alors, c'est pas un serpent, on fait un dragon. Pour l'instant, ça ressemble à un serpent parce qu'on n'a pas encore fait les pattes, mais vous allez voir, ça va vite changer. Alors, pour la tête, vous savez, ils ont les dragons chinois, japonais ont souvent des énormes moustaches. Donc là, je vais faire un peu dans la même idée que le reste du corps. Un trait comme ça. Voilà. Là. Alors, le deuxième. Donc là aussi, essayez de garder un peu la même épaisseur sur une bonne partie de la moustache. Alors, c'est pas tout à fait celui du voyage de Chihiro, c'est celui de Dragon Ball. Mais en fait, ils se ressemblent beaucoup tous les deux. Donc, si vous voulez faire celui du voyage de Chihiro, vous verrez après, c'est les détails qu'il faudra changer. Mais ils se ressemblent beaucoup pour la forme globale. Hop là. Alors là, j'ai fait la première moustache. Je vais esquisser la deuxième, qui elle, du coup, va passer derrière le corps. Voilà. Hop. Donc ici, elle va passer derrière. Donc je gomme un petit peu. Oui, c'est un dragon sur ma chemise. Je me suis mis dans le thème. Non, j'aime bien les dragons de façon générale. Et j'avoue que les dragons un peu asiatiques comme ça m'ont toujours fascinée. Alors ici, Kola, ça passe derrière le corps. Ah. Comme ça, voilà. Vous voulez que je baisse un peu la musique? Il n'y a pas de souci, hein. Alors, je me lève du coup.
Voilà. C'est mieux comme ça? Alors, donc là j'ai fini d'esquisser mes moustaches. Je vais faire le niveau de la tête, alors je vais un peu mieux la détailler. Donc là je vais faire un petit front comme ça, le dessus de la tête. Ensuite, l'oreille. Hop. Voilà. Alors, pour l'instant, et ici, il y aura l'œil. Comme ça. Et ici, les cornes. Donc là, si vous voulez faire celui du voyage de Chihiro, je ne sais plus comment elles sont exactement les cornes, mais vous pouvez faire ça plus tard, si jamais, faire les cornes, si vous voulez faire le dragon, plutôt le dragon du voyage de Chihiro. Voilà, comme je fais celui de Dragon Ball, il a des espèces de bois comme les cerfs, comme ça, sur la tête. Alors là, moi, comme crayon, j'ai un 2H. Alors, non, je vais continuer à faire le corps. Je vais placer les pattes. Donc, les pattes avant, je vais les mettre à peu près ici. Comme ça. Et les plier. HB, ça va très bien, oui. Alors là, je fais un peu des espèces de pattes d'oiseaux, un peu, en fait. Et lui, il a 4 doigts aux pattes. Du coup... Alors là, ça c'est un premier doigt, un deuxième. Je fais une quatrième comme ça. Et après, j'ajoute des griffes. Voilà. Alors l'autre patte avant, du coup, elle va être un peu cachée, ou bien non. Ouais, elle va être un peu... Elle sera derrière, donc je ne vais pas la faire, vu qu'elle est cachée par le corps. Mais elle serait derrière, comme ça, si je fais en transparence. Voilà. Et ensuite, les pattes arrière. Alors, je commence par une sorte de cuisse, comme ça. Hop. Ouais, je vais essayer de ralentir un peu la cadence. Et là aussi, il a 4 doigts. Donc 1, 2, 3, 4. C'est des formes assez rondes, en fait, au niveau des doigts. Un peu, ouais, ça fait vraiment... On pourrait presque penser que c'est une petite... comme si on dessinait des pattes d'un petit chat ou d'un chien. Et là, j'ajoute les griffes. Hop là. Voilà. Et l'autre patte, bon, elle est un peu cachée derrière le corps, comme ça. Et de nouveau, les doigts, comme ça.
Après, les pattes, si vous voulez mettre un peu plus haut ou un peu plus bas, ou voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est pas trop mal proportionné comme ça. J'avoue que je fais un peu comme, enfin, comme je veux. J'ai pas exact, enfin, j'ai pas vraiment analysé trop en détail comment est le dragon. Voilà. Voilà. Ensuite, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer où passe la crête en fait. Vous savez, ils ont des espèces de crêtes comme ça qui suivent tout le long du corps jusqu'à la queue. Du coup, je vais juste tracer un trait le long du corps comme repère. Et en fait, ça suit, c'est comme si c'était sur sa colonne vertébrale. Donc ça suit en fait le dos. Donc je ne vais pas faire ça tout autour du corps comme ça. Je vais le mettre à certains endroits. Par exemple, là, on peut voir qu'on imagine qu'avec le mouvement, il se tourne. Du coup, là, il va revenir, enfin la crête va revenir ici, comme ça. Voilà. Et là, si j'imagine dessiner la colonne vertébrale, alors là, on va le voir son dos ici. Je fais une ligne qui suit. Comme ça. Et après, ça va continuer. Donc là, la crête va suivre cette ligne-là. Alors, je vais ralentir un petit peu. Non, je ne vais pas lui faire d'ailes parce qu'il n'a pas d'ailes en fait. Mais si vous voulez, vous pouvez en faire. Alors, Totoro, oui, on pourra le faire si vous voulez. C'est beaucoup plus facile à dessiner. Alors, pour ceux qui trouvent que ça va trop vite, n'oubliez pas que la vidéo reste à disposition en replay ensuite pendant 15 jours et sinon sur la chaîne YouTube d'Apolline Art, si jamais, si vous voulez revoir plus tard. Voilà, donc je continue à esquisser la crête. Donc toujours en imaginant que ça le suit tout le long de son dos. Et comme il a un dos très long, il a une très longue crête. Voilà. Hop. Alors, ici. Voilà. Et ici, au niveau de la queue, la forme de la queue ressemble un petit peu à une plume.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu épaissir cette crête, faire un espèce de forme un peu de losange ou comme le bout d'une épée, comme ça. Et qui revient derrière. Voilà. HB2. HB2, ça existe, HB2? HB, ça va très bien, oui. Après, HB2, j'imagine que c'est un peu plus gras, donc ça va aussi. Faut juste pas appuyer trop fort. Voilà. Alors, comme je suis en train de faire le dragon de Dragon Ball, je vais ajouter dans le manga, il y a 7 boules en fait orange. Et du coup, je vais les mettre qui gravitent un peu autour de lui. Juste une que je vais faire tenir dans sa patte. Donc faites un petit rond comme ça dans la patte. Hop là. Je vais en faire une autre ici. Une au-dessus. Une autre là. Une un peu en dessous ici. Et la dernière là. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la partie qui est en dessous du corps. Donc souvent les dragons, ils ont enfin tout le ventre en fait, il y a une espèce de texture avec des stries comme ça. J'imagine que vous voyez tout de suite de quoi je parle. Du coup, je vais délimiter cette zone aussi. Donc ça part du dessous de son cou. Comme ça. Et ça suit comme si c'était son ventre. Donc ça va vraiment à l'opposé de là où on a fait la crête en fait. Alors celui de Chihiro pour l'instant c'est la même chose. C'est après, pour faire celui de Chihiro, ce sera plutôt au niveau des cornes ou bien après, et puis des couleurs en fait que ça va beaucoup changer. Comme ça. Et sinon on le voit plus son ventre. Vous voyez après, si je fais des petites stries comme ça, on va tout de suite se passer une autre texture sous le ventre, comme ça. Voilà. Alors, maintenant je vais voir un petit peu plus les détails de sa tête. Donc là, on avait déjà commencé par faire la corne. Donc l'œil, donc c'est un méchant dragon, donc il a plutôt les yeux un peu froncés comme ça. Pour le museau, ça ressemble un peu à une tête de crocodile. Donc je fais un petit museau comme ça. La bouche. Ah oui, je vais un petit peu vite, mais parce qu'en fait, j'aimerais bien le faire en entier. Et si ça va trop vite, vous pouvez après revoir la vidéo, mettre sur pause, prenez votre temps. Voilà. Et alors lui là, on voit que sa tête, en fait, il a
la partie avec la mâchoire, c'est d'une autre couleur, c'est plutôt jaune, on va dire. Du coup, je délimite juste cette zone comme ça. Voilà. Alors, ensuite, je fais... il y a des espèces de poils juste derrière la tête, comme ça. Ça. Alors... La sorcière du voyage de Chihiro. Ouh, c'est pas facile à dessiner, ça non plus, hein. Alors, si vous êtes un peu perdu avec la crête, je vais la refaire, je vais revenir dessus plus en détail. Donc, peut-être que vous pourrez corriger. Là. Alors, pour sa crête, donc en gros, si je fais, alors je vais faire un petit peu pour que vous puissiez comprendre, c'est des espèces de petites dents. Donc là, comment j'ai tracé la crête, j'ai fait 2 traits comme ça pour repérer où est-ce que ça va s'inscrire. Et ensuite, vous faites en fait des petites dents comme ça un peu. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire tout le long de son dos. Donc je vais prendre un crayon un petit peu plus gras. La crête, c'est ce qui suit tout son dos. Ok, alors là. Et en fait, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments et il ne faut pas oublier ce qui passe devant et ce qui passe derrière. Donc, par exemple, là, la moustache, ici, la première moustache, elle passe devant la crête. Donc, ici, je laisse un espace blanc. Voilà. Après, donc, moi, j'avais tracé que la crête continuait à suivre le dos ici. Hop, hop, hop. Alors, non, la semaine prochaine, ça ne sera pas moi. Moi, je reviendrai dans 2 semaines. La semaine prochaine, ce sera mon collègue Nibé qui va faire le cours. Et lui, par contre, ça fait longtemps qu'il donne des cours de manga, donc il est un peu plus expérimenté que moi. Et je pense qu'il vous apprendra beaucoup de choses. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il a prévu de faire. Ce sera à découvrir à partir de lundi. Mais je suis plus que certaine que ça va être super chouette et que vous allez apprendre énormément de choses. Alors là, en fait, comme ça twist, on va dire, je vais changer le sens. Les dents, je ne vais pas continuer à faire les dents dans ce sens-là. Enfin, la crête, elle va tourner. Comme ça. Oui, lundi, a priori, c'est la même heure. Ça, ce sera communiqué de toute façon sur Facebook, Instagram et autres, si jamais. Alors là. Donc. Comme ça. Hop. Non, le week-end, on se repose aussi.
Non, on a vraiment prévu de faire des cours du lundi au vendredi. Ça. Bon, là, ça va dans l'autre sens. Vous voyez, même moi, je m'embrouille. Alors. Si vous n'y arrivez pas, ne vous découragez pas, prenez votre temps. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué comme exercice. Mais je crois qu'il y en a plusieurs qui me l'avaient demandé, donc voilà. Je vous ai écouté. Hop là, et la queue. Hop. Après, si c'est vraiment cette histoire de crête qui vous a un peu perdu, vous pouvez déjà commencer par faire le dragon sans la crête, hein, si jamais. Si ça vous bloque, trouvez des solutions comme ça. Et si vous préférez faire un serpent plutôt que le dragon, donc vous enlevez les pattes et puis ce sera super beau aussi. Il y a plein de choses qu'on peut adapter, hein. C'est pas parce que moi je fais comme ça qu'il faut absolument faire comme ça. Alors, du coup, là je vais repasser sur la moustache. Alors, pardon, j'avais ma tête devant la caméra. Là. Hop là. Euh, après cette situation, enfin après le corona, je ne sais pas du tout encore si on va continuer ou pas. Bah, honnêtement, si c'est possible, moi j'aime bien donner ces cours comme ça.
Après, ça ne dépend pas que de moi et on verra. Hop là, voilà. Donc là, je vais revenir un peu en détail sur les espèces de poils, cheveux qu'il a derrière la tête, comme ça. Les couleurs, c'est vert, vert fond. Alors, il y a vert clair, vert foncé, rouge, brun et un peu de jaune beige, comme ça. Ça, c'est les couleurs du dragon. Et là, alors, le bois, comme ça. Et puis, je lui fais un petit trait comme ça pour la narine. On ne voit pas très bien à la caméra. Dessus. Comme ça. Alors, je retrace un petit peu mes traits en plus épais, enfin en plus foncé. Voilà. Hop là. Alors, celui-là, il n'a pas de pupille, ce dragon, je crois pas. Mais je peux, pour en faire une, juste... du coup, comme c'est inspiré d'un serpent, ce sera une pupille pas ronde, ce sera une pupille comme ça, un peu comme les chats. Bon, là, c'est schématisé, hein. Mais d'ailleurs, je vais l'effacer parce qu'il n'est pas très beau. Un peu comme l'œil de Sauron dans, dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, ici, comme ça. Si vous voulez faire la pupille, voilà. Mais moi, je ne vais pas la faire parce qu'il ne l'a pas. Voilà. Alors, je continue à repasser sur mes traits. La patte, comme ça. Ici. La balle comme ça. Si j'ai le temps, ouais, je peux essayer de colorier. Enfin, c'est prévu que je mette un peu de couleur, en tout cas. Un dessin sur Harry Potter. En fait, ce qui m'ennuie un peu avec Harry Potter, c'est que c'est pas un manga à la base. Et ouais, après ça peut être marrant, mais je sais pas. Je préfère en fait mettre en avant tout ce qui est plutôt de la culture manga directement que d'un film ou.
ou de quelque chose qui n'est pas du tout dans cet univers-là ou de cette culture-là. Alors... Là. Comme ça. Alors, ah, Full Metal Alchemist, c'est pas mal, ça j'aime bien. L'autre par contre je ne connais pas. Ah, mince. Alors là, je repasse sur l'autre patte. J'ai un peu de tendance à m'enflammer quand je commence à dessiner, je perds vite dans mon truc. Mais j'essaie de suivre ce que vous dites. Là. Et l'autre patte, comme ça. Je reviens sur les autres sphères. Alors oui, le dragon, il est plus ou moins terminé. Après, on peut toujours aller plus dans les détails, mais moi, je vais commencer à le colorier. Voilà. Et du coup, là, je reviens juste sur... Par exemple, là, les traits dessous le ventre, si vous voulez vous simplifier, si vous coloriez, vous pouvez juste faire avec une autre couleur par rapport au reste du corps. Après, je vais juste vous montrer comment faire l'effet des écailles, en fait. Si ça intéresse certains, c'est... Voilà. Parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant pour deviner les textures de ce qu'on dessine, des fois, c'est de... On n'est pas forcément obligé de dessiner tous les détails, donc vraiment écaille par écaille, par exemple, si vous faites même un poisson ou une queue de sirène, ou n'importe, ou les poils, vous n'êtes pas obligé de dessiner tous les détails. En fait, vous pouvez aussi tout simplement suggérer le motif. Donc, par exemple, là, je vais faire un petit aparté. En fait, pour des écailles, par exemple, donc on dessine genre 2-3 petites écailles comme ça, et plutôt que de continuer à dessiner ainsi de suite, et que c'est très très long et ça prend beaucoup de temps, en fait, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est 1, 2 ici, après une toute seule là, après 1, 2, 3, voilà. Et de répéter en fait le motif comme ça. Si vous faites ça par exemple tout le long du dragon, vous allez voir ça donne super bien et on comprend que ce sont des écailles. Et pour les poils, en fait, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire poil par poil comme ça. Vous pouvez juste faire des petits traits comme ça tout le long par exemple, si vous faites un animal,
ça suggère en fait la texture et puis c'est rapide à faire et en fait ça apporte beaucoup au dessin. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Puis ensuite ça vous pouvez faire aussi pour les arbres, l'herbe, n'importe en fait, les vagues aussi si vous faites de l'eau. Alors là je vais commencer à colorier un petit peu. Donc je vais faire ça au crayon de couleur. Donc là j'ai vraiment pris des crayons de couleur basiques que j'ai achetés au supermarché pour montrer que vous pouvez même faire des trucs, enfin vous pouvez faire des trucs géniaux avec vraiment du matériel pas cher et facile à trouver. Ça n'a pas besoin d'être des marques incroyables. Donc là c'est des crayons que j'ai trouvés au supermarché. Donc je vais commencer par faire le vert clair. Et puis je vais pas forcément tout colorier. J'aime bien laisser un peu de blanc dans mes dessins, donc je vais me concentrer à colorier à certains endroits. Allez-y léger. N'hésitez pas à bien retailler vos crayons si jamais. Ah, super, j'ai cassé ma mine. Je suis quelqu'un d'assez maladroit en fait, donc je casse beaucoup de trucs. Voilà. Alors là. Alors, est-ce que j'ai dessiné un livre? Non, pas pour l'instant, mais j'ai un projet en cours. Voilà. Vous voyez, je vais laisser pas mal de blanc. Je pense que toute cette zone-là, je vais la laisser en blanc. Voilà. Ici, je vais revenir. Oui, oui, tu peux mélanger les couleurs. Alors là, moi, je respecte le dragon de base, mais après, si vous voulez faire, je sais pas, n'importe quelle couleur, si vous voulez le faire rouge, si vous voulez le faire violet, bleu, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de souci avec les crayons qu'on a aussi, parce que peut-être que vous n'avez pas forcément de crayon vert sous la main, mais que vous avez un crayon violet, ça va très bien. Donc vraiment pour le coloriage, commencez léger et ensuite gagner en intensité au niveau de la couleur en repassant par-dessus. Ça demande pas mal de patience. Voilà. Comme ça. Pro marqueur, oui. Alors là, j'ai décidé de faire au crayon de couleur, mais si vous avez des feutres, vous pouvez faire au feutre. Si vous voulez juste laisser en noir et blanc, vous pouvez colorier aussi avec le crayon gris. Si vous voulez le repasser au feutre, donc faire le contour au feutre, vous pouvez également.
Vraiment, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. Le but, c'est que vous vous fassiez plaisir. Moi, je ne sais pas trop si je peux parler de ça ici, en fait. Donc, je préfère rester discrète. Mais en tout cas, merci de vous intéresser un peu à ce qui se passe dans ma vie. C'est chou. Oh, c'est super gentil. Merci pour le compliment. Je suis contente si ça vous plaît. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces cours. Donc, voilà. Ça, je sais pas encore, Barbabel. Je ne peux pas te dire pour l'instant. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Mais si c'est possible, ça serait vraiment chouette. Oui, vous inquiétez pas, je vous dirai. Alors, là, il y a encore un petit peu au niveau de la tête. Comme ça. Bon. Alors, les moustaches encore. Alors, dernier petit détail en vert clair. Voilà. Et encore un petit peu sur la petite patte là. Voilà. Là, je vais passer avec du jaune. Peut-être non, je vais pas commencer par le jaune parce qu'on risque de pas bien le voir à la caméra. Alors, le vert foncé. Là. Les points, ce sont les boules qu'il y a dans Dragon Ball. Qui sont orange jaune. Après, si vous faites si vous faites le dragon du voyage de Chihiro, vous n'êtes pas obligé de faire des petites boules en fait. Vous pouvez, je sais pas ce qu'on pourrait. Ah, ou sinon vous pourriez faire les petits personnages, vous savez là.
Ah, pardon, alors j'ai pas compris. Les points? Je sais pas du tout. Alors... Je trouve que c'est super apaisant de colorier, je sais pas pour vous. Je sais pas si vous avez aussi, il y a plein de ces carnets de coloriage. Ça, c'est un truc que j'adorais faire aussi plus jeune. Ça détend bien. Alors. Merci beaucoup pour tous les compliments, ça fait chaud au cœur. Alors, là, du coup, je vais juste revenir en rouge. Donc lui, il a l'œil qui est très très rouge, donc voilà. Ça donne un œil tout de suite, un air tout de suite assez méchant. Et ensuite, il y a une ligne rouge en fait qui suit son ventre, enfin le début de son ventre. Là. Comme ça. Voilà. Ah, effectivement, je ne l'ai pas colorié. Bien vu. On voit qu'il y en a qui suivent, hein. Alors, voilà, ça va mieux comme ça. Un peu là. Comme ça n'a l'air pas trop mal. Un peu de brun pour la corne. Voilà, comme ça. Après, je vais revenir avec le jaune, on risque pas trop de voir. Je vais prendre plutôt du orange. C'est aussi en vert clair, les moustaches. Alors, normalement, c'est un peu en plutôt beige, en fait, toute la partie sous le ventre.
Sauf que malheureusement, je n'ai pas de beige, donc je vais plutôt faire un orange un peu assez clair, comme ça. Enfin, avec les moyens de bord. Voilà. Alors, je vais vite terminer de poser l'orange. Et ensuite, ben, malheureusement, ce sera la fin du cours. Voilà. C'est sur les petites boules. Comme ça. Donc pour rappel, les cours continueront dès lundi, sauf erreur à la même heure. Ça a confirmé sur les informations que vous verrez sur Facebook et autres. Et ce sera Nibé du coup qui assurera ce cours de lundi à vendredi. Donc voilà, c'est un de mes collègues. Je suis sûre que vous allez apprendre beaucoup de choses, parce qu'il est très expérimenté. Ça fait déjà un moment qu'il donne des cours à beaucoup d'élèves de manga et de bande dessinée. Du coup, voilà. Et moi, du coup, je reviendrai dans 2 semaines. Donc, j'espère que pour la plupart, vous serez toujours en train de me suivre. Du coup, voilà. Pour moi, j'ai terminé mon dessin, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je tiens encore à vous remercier à tous pour tous vos petits messages. J'en vois plein qui passent et ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est super chou. Remercier aussi au nom de toute l'équipe d'Apolline pour tout le soutien, tous les messages qu'on reçoit, aussi les dons qu'on reçoit. Ça va peut-être nous permettre de poursuivre ou pas. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Également, si vous voulez que votre dessin passe dans les vidéos de la semaine prochaine, envoyez votre dessin par la poste. L'adresse est rue de Genève 46 1004 Lausanne. Donc voilà, j'ai noté. Je ne sais pas si c'est à l'envers ou à l'endroit chez vous. J'espère que c'est normal. Et alors, je peux remontrer le dessin vite fait. Mais n'oubliez pas que tous les dessins, toutes les vidéos restent sur le replay pendant 15 jours sur Twitch et également sur la chaîne YouTube d'Apolline. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les 2 réseaux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et encore de joyeuses Pâques, joyeuses fêtes en fait, si vous fêtez. Si vous ne fêtez pas, j'espère que vous mangez au moins un petit lapin au chocolat. Et voilà. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver dans 2 semaines et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!